Bon, ça fait longtemps que je repousse le tournage de cette vidéo parce que, forcément les cours ont repris et j'ai pas tout le temps que je voudrais, avoir pour moi, pour, faire ce genre de choses, enfin genre tourner des vidéos YouTube et tout. Sauf que, j'ai appris entre ces 2 mois que l'emploi du temps, ça devait pas être une excuse et que je devais aménager mon temps, tout ça. Enfin bref, faut que je travaille sur ça parce que certes, j'ai plus les réseaux sociaux, mais il y a quand même, des petits trucs futiles par-ci par-là qui me bouffent du temps sur ma journée et qui sont pas forcément, bénéfiques. Donc voilà, faut que je réaménage tout ça, mais bon, c'est du travail, il faut que je mette ça en place, donc voilà. Et du coup, le fait que, j'ai pas autant de temps que je veux, enfin, de pas avoir autant de temps que je pensais avoir, du coup, en m'enlevant des réseaux sociaux, j'ai eu une période de trou un petit peu où je me suis dit que, là, ça servait pas trop à grand chose parce qu'en soi, je fais quelque chose de productif, bien sûr, mais quand je regarde genre jour après jour, j'ai pas l'impression qu'il y ait des grands changements et forcément, en vrai, ça fait que 2 mois. Mais, du coup, j'ai essayé de coucher ça sur papier et je me suis rendu compte en vrai que si, il y avait forcément des améliorations, par-ci par-là et tout, mais enfin, j'ai compris que c'était un assez long processus. Enfin, c'est pas en 2 mois que je vais complètement me transformer et tout, ça va prendre du temps. Mais, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai fait assez en fait, de journaliser, d'écrire tout ça. Je me rends compte parce que, du coup, je suis pas au courant des progrès que je peux faire, enfin, je suis pas assez au courant et voilà, pareil, donc c'est quelque chose qu'il faudrait que j'aménage aussi et voilà, donc on commence. Donc dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'avais gardé Snap et TikTok pour faire, mes vidéos sur mon compte de développement personnel. Donc Snapchat, en vrai, au bout de 2 semaines, je l'ai enlevé parce que je me rends compte que même si tu peux parler avec des gens et tout pour rester en contact, forcément c'est pareil, il y a les stories et tout et tu as les memories et tu peux vite perdre ton temps. Donc voilà, je l'ai désinstallé et TikTok, c'est pareil parce que, au final, enfin ça reste de la merde, hein. Tu TikTok, tu as l'intention d'aller sur ton compte pour faire quelque chose et tout, il y a une vidéo qui spawn direct et du coup, tu déjà piégé. Enfin voilà, c'est vraiment nul quoi, donc j'ai décidé de m'y couper aussi. Je pense que je le reprendrai du coup en juillet. Du coup, comme réseau social, j'ai, plus rien tout simplement et je parle aux gens par message et un petit peu sur Telegram. Après je sais que Telegram ça reste un réseau social parce que, il y a des chaînes et tout et du coup quand tu es abonné à trop de trucs, tu peux vite te perdre et tout. Donc moi je sais que j'ai que des conversations, avec des gens. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour, se détruire le sgegounet, on va dire. Mais, voilà, enfin, si on fait pas attention à ce qu'on regarde et tout, ça peut vite, pareil, enfin, c'est un réseau social, donc le but, ça reste, de nous attirer. Et donc voilà, après, Snap, et Instagram, j'y retourne. Genre, je les réinstalle, peut-être 1, 2 fois par semaine pour, aller voir si j'ai pas des nouveaux messages, s'il y a pas vraiment un truc urgent et qu'ils avaient pas vu que j'avais posté une story pour dire et tout. Mais, quand c'est pas urgent, enfin, quand j'ai des nouveaux messages, en vrai, j'ouvre pas parce que je sais que je peux très vite retomber dedans parce que forcément ça reste une addiction, les réseaux sociaux et forcément quand tu commences une conversation, ça va t'inciter à retourner dessus et tout et tu vas pas faire attention, c'est ça le pire. D'ailleurs, j'ai réinstallé Instagram pour, justement mettre tout le monde en sourdine, c'est-à-dire, plus du tout voir les stories, même les notes et tout, enfin toutes ces conneries et pareil, j'ai masqué ma story, à tout le monde et en vrai, je pense que sur Instagram, je vais changer de thématique. Enfin, en mode, je vais essayer de me tourner vers un truc plus personnel après quand je reprendrai mon compte, où je posterai peut-être des trucs de sport ou enfin, j'en sais rien, c'est une idée comme ça floue qui m'est venue, mais faudrait que je l'écrive. Mais, voilà, j'ai pas l'intention de garder ça comme un compte juste pour parler à des gens et tout, mais enfin pour, poster du contenu, en fait. Ensuite, en 2 mois, qu'est-ce que j'ai entendu de la part des gens? J'ai eu beaucoup d'opinions, positives, mais il y en avait quelques-uns négatifs évidemment, tout le monde est pas d'accord et en gros, j'ai entendu que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils auraient pas le courage de faire ça et que c'est vraiment bien et qu'eux-mêmes ils sont conscients que ça sert à rien en soi à part rester connecté tout ça, mais en soi il y a pas de vrai but. Mais que, même s'ils essayaient, ils me disaient: «Ouais mais au bout de quelques jours, enfin j'arrêterai et tout parce que ça me saoulerait» et c'est là qu'on voit que, on est complètement addict. Après, il y a même des fois j'ai entendu: «Ouais mais c'est pour suivre l'actualité et tout», après ouais je suis d'accord que, par exemple moi je suis énormément la NBA forcément et je sais qu'à chaque fois que j'ouvrais Instagram, j'avais un post de la NBA, du coup, je pouvais voir les résultats de la nuit, tout ça. Mais enfin, pour moi, ça reste pas une excuse parce que si tu abonné à
je sais pas, des chaînes d'informations sur Insta ou quoi, bah, tu peux très bien aller voir sur internet et encore une fois, comme je disais, on n'a pas tous le même opinion et c'est OK, enfin, c'est normal, mais enfin, voilà, pour moi, il y a pas de réel but. Après, forcément, je vais pas cracher dessus parce que, bah, ça fait des années que j'ai Instagram et puis enfin même ça te permet de parler à des personnes que tu pas forcément vues déjà, enfin de connaître des nouvelles personnes, mais encore une fois, je trouve que bah, c'est chiant, c'est pas la réalité de parler par message, genre, les c'est pas la vraie vie, enfin, ça se passe en face normalement. Enfin voilà, du coup la question, est-ce que ça me manque? Bah, en vrai non, je m'y suis habitué. Les premiers jours, bah, j'avais des réflexes, enfin, en mode, j'ouvrais mon téléphone, j'allais sur mon écran d'accueil et je voyais pas Instagram ni Snap, je fais: «Putain, c'est vrai» et il y a des fois, enfin, j'oubliais vraiment et c'est là qu'on se rend compte qu'on le fait par automatisme et c'est terrifiant. Mais du coup, en réalité, j'ai pas eu de réelle envie, en fait, d'y retourner, de revenir et tout, même si forcément, bah, ça pouvait me manquer et bah, voilà, donc je suis content de ça parce que les réflexes de vouloir aller dessus et tout, bah, je les ai perdus au bout de 1 mois, en vrai et pour de vrai, ça je pensais pas, enfin, si en vrai j'y avais pensé, mais je penserais pas que ça le ferait autant. Je me sens plus, dans l'instant. Genre, ça peut être bête, hein, mais par exemple au lycée, bah, j'ai rien à voir en fait sur mon téléphone, donc je suis pas là, à rester dessus et tout et bah, du coup je me concentre plus sur ce qui se passe autour de moi, enfin je suis plus connecté à l'environnement, on va dire et voilà, ça te permet juste d'être, dans l'instant et de même s'il y a rien de fantastique, en vrai, tu profites, enfin, genre, tu là. Enfin, en réalité, si, c'est fantastique d'être dans le moment présent et tout, enfin, forcément, on s'en rend plus compte, mais c'est incroyable, en vrai. Mais donc, qu'est-ce que je faisais de mon temps libre? Bah, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à lire. Ah oui, petite précision, j'ai même pas dit ça, parce que, oui, j'ai eu mon anniversaire, voilà, j'ai eu 18 ans. Bon, ça a pas changé grand-chose, en vrai, mais j'ai eu le pass culturel, pour 300 € et au niveau des livres, bah, je me suis fait plaisir. Bon, là, il y a pas le troisième parce que je l'ai prêté à un ami aujourd'hui d'ailleurs. Et mais voilà, j'ai ces 2 livres que j'ai lus et un troisième. Enfin, j'en ai lu 2 qui faisaient 300 pages. Et lui, bah, j'ai pas encore fini mes masterclass. Et bah, du coup, ça m'a apporté énormément de connaissances. Et quand je lis, en fait, enfin, je surligne beaucoup de choses. Enfin, ça peut être des phrases, des mots, des paragraphes et tout. Enfin, des informations importantes. Et bah, après, en fait, quand j'ai fini le livre, je fais des résumés. Genre, je tape tout sur mon ordi. Et bah, même là, je surligne les trucs les plus importants des trucs les plus importants. Et enfin voilà, celui-là, il fait 20 pages. C'est un rien peut tout changer. Enfin, Atomic Habits de James Clear. Et ce livre, enfin, c'est le meilleur que j'ai lu, je pense. Et voilà, il y a trop, trop, trop de trucs sur le pouvoir des habitudes et tout ça. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça parle en même temps du cerveau. Enfin, ça parle beaucoup du cerveau, en fait, du comportement humain parce que, enfin, comment s'ancrer dans de bonnes habitudes. Il y a des techniques qui permettent de mieux y arriver mentalement et tout. Enfin, bref, je pense que je ferai une vidéo sur ce livre parce que c'est vraiment masterclass. Mais voilà, en vrai, du coup, de les résumer comme ça, je l'ai pas encore fait, mais il faut que je les relise plusieurs fois et que j'imprègne ces informations dans mon cerveau, même si évidemment j'en ai retenu beaucoup. Et ben j'arrive parfois à décrypter ces comportements dans la vraie vie quand je suis avec des gens, par exemple. Truc tout con, par exemple, dans ce livre, il y a un exemple avec 2 fumeurs qui veulent arrêter de fumer et il y en a un des 2 quand on lui demande enfin, quand on lui propose une cigarette, il dit, «Non merci, j'essaye d'arrêter de fumer et tout». Et il y a le deuxième qui dit non merci, je fume pas. Et du coup, bah, la différence, elle est pas énorme entre ces deux phrases, mais il y a un gros. Enfin, en vrai, si, elle est énorme, mais c'est juste qu'on voit pas. Parce qu'il y en a un qui s'identifie plus du tout à un fumeur en disant non, je ne fume pas. Alors que celui qui dit j'essaye d'arrêter de fumer, il est toujours raccroché à son identité de fumeur. C'est-à-dire qu'il s'est pas séparé de son ancienne identité, c'est-à-dire où il fumait et bah, c'est pas comme ça qu'il va réussir à arrêter de fumer, par exemple. Voilà, c'est un truc tout con que j'ai vu bah, dans la vraie vie et en vrai, on a plus le réflexe, nous, de dire j'essaye d'arrêter, nanana, quand on nous propose pour pas sembler forcément trop strict, trop repoussant et tout en même temps. Sauf que du coup, c'est pas la bonne méthode à adopter si on veut vraiment arrêter quelque chose. Genre si on te propose des bonbons alors que tu essayes de plus manger de sucre ou de trucs dégueulasses et tout, bah et que tu dis non j'essaye de faire gaffe et tout, bah
Même si ça peut paraître correct comme phrase, bah, c'est pas la bonne solution. Enfin bref, plein de petits exemples. Oh là, j'ai postillonné, putain. Plein de petits exemples comme ça que j'ai réussi à voir dans la vraie vie. Et bah, du coup, je suis en mode putain, ça aide. En vrai, c'est cool. J'arrive à remarquer ça maintenant et tout. Donc voilà, mais évidemment, j'ai encore un gros travail à faire sur les connaissances parce qu'il faut vraiment que j'imprègne tout ça et que, bah, enfin, tout simplement pour décrypter plus de situations, puis moi-même pour m'en sortir. Dans des situations similaires en fait. Puis voilà, en fait, de lire, bah, ça change énormément ma vision des choses. Et par exemple, il y a ce livre de David Goggins, c'est une masterclass, plus rien ne pourra me blesser. Et en gros, dedans, il parle de la force mentale et tout ça. J'ai pas encore imprimé le résumé, mais c'est un truc de fou quand on voit comment le cerveau peut nous pousser dans nos retranchements les plus profonds en fait. Et du coup, bah, rien que le fait de lire ça m'a vraiment aidé à me fixer des objectifs sur le plan physique et mental, sportivement, on va dire. Mais de surtout prendre la route la plus compliquée quand il y a la solution de facilité qui est devant nous, d'essayer justement de la repousser, de pas la choisir, de faire un sacrifice et de prendre la route la plus compliquée pour avoir des résultats dans le futur. Enfin, je sais pas comment formuler. Faut que j'améliore mon éloquence aussi, j'ai remarqué ça, parce que oui, j'ai du coup un livre qu'il faut que je lise sur ça, mais voilà, parce que j'ai un peu de mal à m'exprimer, je trouve. Mais bah, du coup, de lire ces livres, ça m'a énormément fait changer mes objectifs, par exemple, sur le plan physique, bah, d'essayer de devenir vraiment bah, le meilleur athlète possible. Et puis mentalement, d'être quelqu'un de posé, de savoir gérer mon stress. Parce que oui, j'ai beaucoup d'angoisse. Et bah, le fait de savoir gérer ça, ça pourrait être life changer, vraiment. Donc bah voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille, évidemment. Et bah, du coup, le fait de m'être enlevé des réseaux sociaux, bah, en vrai, ça m'a surtout permis de me concentrer sur moi-même, c'est-à-dire de plus regarder ailleurs que moi. Enfin, c'est pas dans un sens égoïste, mais voilà, de me concentrer sur moi et d'avoir. En vrai, ça m'a permis en fait de toujours avoir un dialogue intérieur avec moi-même et enfin, c'est bizarre en vrai, mais de m'accepter comme je suis parce que bah, du coup, j'étais beaucoup plus dans mes pensées au lieu d'être là à scroller. Je suis dans mes pensées et je me demande bah, comment je pourrais faire pour m'améliorer sur ci, sur ça. Et bah, je trouve beaucoup plus de solutions à mes problèmes qu'avant. Parce que quand il y a une situation, par exemple, où je suis frustré ou quoi, bah, j'ai tendance à me réfugier sur mon tel ou dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Et bah, le fait de pas faire ça et de se forcer justement à penser à la situation, tu trouves beaucoup plus de solutions quand tu es dans la clarté en fait. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas des immenses résultats, mais enfin, c'est des choses qui sont notables quand même. Mais en vrai, ouais, je suis content. Et bah, même au niveau des cours, même si évidemment j'aime pas ça, bah ça me permet vraiment d'être plus attentif en classe parce que bah, avant je me souviens que les cours, je prenais mon tel, hop, j'allais sur Insta, je regardais des vidéos de basket ou des conneries, enfin, et du coup j'étais plus là quoi, enfin c'était fini. Alors que là j'arrive quand même mieux à me concentrer, même si évidemment j'ai encore des petits soucis. Mais voilà, donc de toute façon cette année c'est bac, il n'y a pas de sixième année de lycée, je vous le dis moi. Voilà, je suis content d'avoir partagé ça, enfin de mes petites améliorations par-ci par-là pour l'instant. Et bah, j'espère que ça inspirera des gens. Et enfin voilà, de toute façon, je pense que je referai encore une vidéo comme ça dans 4... Non, pas dans 4 mois quand même, dans 2 mois ou dans 3 mois, enfin je verrai. Et enfin voilà, j'ai comme objectif aussi de quand même faire plus de vidéos YouTube parce que là, ça faisait 2 mois que j'en avais pas fait. Et putain, ça me fait du bien de parler. En plus, j'adore parler, donc bah, ça me manque un peu d'être face à la caméra, on va dire, et de poster ça pour les gens et tout. Enfin, je sais pas, j'adore. Donc, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'ai envie de vous dire. Et voilà, prenez soin de vous.